Le dernier chapitre pour ce trimestre-là, c'est The Normal Distribution. Et il y a un assez long chapitre, il y en a beaucoup de parties là-dedans, et ce chapitre-là m'a cassé en 5-6 parties pour cette explication, pour ne pas confused. Ok? Donc, nous, on c'est quoi un normal curve avec un normal distribution. Je rappelle, nous avons commencé avec discrete variable avant, nous avons fait de géométrique, nous avons fait discrete variable. C'est quoi discrete? Discrete, c'est une variable qui nous a compter. Maintenant, nous mettons en phase le continuous variable. Continuous variable, comme on déjà connaît, cannot be counted but are measurable. Ok? Sa distribution qui nous parle là, n'est pas servie discrete, elle est servie continuous. Ok? Get sa définition là, il dit many continuous variables have distribution that are bell-shaped and are called approximately normally distributed variables. Je trouve ça mot normally là, normally veut dire qu'il peut follow a normal distribution et il y a une bell-shaped curve qui nous retient un petit peu. Ok, un exemple de measurement contenu servi continuous variable, il y a height, il y a cholesterol level, il y a weight, il y a time, il y a plusieurs contenus servis continuous variable. Et normal distribution is also called a bell curve ou a Gaussian distribution. Ça mot-là, il y a ne pas trop servi, ok, c'est pas une connu, Gaussian distribution, mais comment se connaît tout ça là pareil. Ça c'est un diagramme de normal curve. Un normal curve, tout le temps, il est symétrique about the mean. Ici, nous pouvons dénoter le mean, dans ce chapitre-là, nous pouvons dénoter le mean par mu. Ok? Avant, je peux dénoter by export ou bien ix, ici, il est mu. Je te rappelle, sa forme, sa curve-là, nous fais leader skewness. Vous pouvez trouver sa curve-là, il est symétrique, et il est zero skewness. Ok? Nous avons un peu properties de sa curve-là, que je peux trouver là ou là. Et je dis, a normal curve is continuous, symmetric, bell-shaped distribution of a variable. Ça, on finit là. If the data values are evenly distributed veut dire nous payons employers about the mean, the distribution is said to be symmetrical. Symmetrical, c'est ça. Et the normal distribution, c'est symmetrical, mean, median avec mode, les coincide. Donc, le curve là, sa valeur mu qu'ils peut trouver là, les représente aussi sur median et représente aussi sur mode. Ok? But ici, il dit, if the majority of the data values fall to the left or right of the mean, the distribution is said to be skewed. Comme je fais avant, positively or negatively skewed. Ok? Pas oublier left tail, right tail. But idea il dit, the shape and position of the normal distribution curve depends on two parameters. The mean, denoted by mu, and the standard deviation, denoted by sigma. Ok? Donc ici, au fait, nous savons deux paramètres. Je explique définition de paramètres. Dans le mieux, ce paramètre, c'est n avec p. Dans le géométrique, nous savons p. Et dans le normal, nous savons mu avec sigma, qui nous peut différencier un petit peu. Et the normal distribution curve is unimodal. C'est quoi unimodal? It has only one mode. The curve of the normal distribution is continuous. C'est pas le mot continuous ici, pas faire référence avec continuous variable. Continuous veut dire que là, il n'est pas casse-cassé. Ok? That is, there are no gaps. For each value of x, there is a corresponding value of y. Et total area, normalement, si nous calculons total area under this curve, nous prenons 1. Un petit peu moins mauvais si vous êtes comment faire un area là. Ok? Soit nous mettons 1, soit nous mettons 100 bouchons. Allez, description of the normal distribution. Pareil que moi, je peux définir une binomial distribution, geometric distribution. Ça n'a là aussi au fait dans cette distribution spécifique. Si nous disons let x be a random variable which has a normal curve, then x is said to be normally distributed with mean mu and standard deviation sigma. Ça longue phrase qui me le fait qu'il y a là, donc avec les comment x follows a normal with mean mu and standard deviation sigma, mais sigma ne square parce que c'est mu avec new variance. Ok? Et valeur x, il prend toute valeur qui existait dans real set, depuis minus infinity to infinity. Après, ça qui nous va guetter, c'est si nous avons un curve, logiquement, il y a une équation. Ok? Bon. Title, subtitle, c'est the equation of the normal curve and its properties. Since the normal distribution follows a normal curve, it has an equation in the form of y equal to fx. The equation of the normal curve is, et cette équation-là, et là, pour dire, extra compliqué. Est-ce qu'il pourrait avoir pour l'examen? Nous besoin de ça pour cœur? Non, pas besoin de ni pour cœur, mais seulement nous besoin de appeler sur une properties, comment c'est lui. Ok? Ça, d'habitude, il nous donne la liste formule. Ok? Et là, pour pour cœur, pas besoin de servir. Ok? Et l'idée de là, where x is the only variable on the right hand side. Si je get tout ça là, nous avons sigma, nous avons pi, nous avons e, nous avons x, nous avons mu, nous avons ré sigma en cours. Ok? Quand nous get tout ça là, vous pouvez dire,
puis un tel non là-dedans. Mais nous variables, vous fait saisissent X. Variable, comment se connaît car on n'importe qui valeur. Sigma, pi, mu, ça c'est une constant. After des trois notes qui se besoin connaître là-dedans, it is the curve has a maximum value at x is equal to mu. Donc pour moi, qu'est-ce affaire, ça c'est nos curves qui nous font ça se fait le maximum là-haut. Ok? Donc pour nous réciter un maximum value là, vous remplacez x est égal à mu dans fx. Si nous remplaçons là-dedans, je peux trouver ça power là, li cancel out. Il vient e power 0. Le même qui nous gagne f of mu is equal to n log sigma square root de 2 pi. Area under the curve is used to find probabilities and the total probability 1 is found using the formula. Donc, comment on area, supposément, vous intégrer cette équation qui est marré compliqué pour intégrer et pas de autres syllabes. Quand on intègre, nous prenons des débits minus infinity to infinity. Voilà, quand on intègre, bon, ce méthode est assez compliqué, ça, c'est un niveau un peu à part, après, je vois pas ni. Donc, quand on intègre cette curve-là, vous avez 1. À ce fait, comment dire, il y a deux independent variables, x1 et x2, ça peut follow a normal distribution. Tous les deux normal distribution, au fait, il y en a même valeur mean, excepté qu'il nous standard deviation pour tous les deux différents. Et là, on prend l'exemple que sa standard deviation ici là, les plus faux qui standard deviation première. Ok, mon péco standard deviation, hein, mon péco je viens de ça. Ok, donc c'est sigma square greater than sigma 1. Si les deux autres dessinent sa curve là, dessine sa deux curves là, et comment les venir. Donc normalement, même sigma square est plus gros que sigma 1. Quand nous faisons réciprocal de sigma square et sigma 1, vous pouvez trouver que n log sigma 1 est plus grand que n log sigma 2. Regardez sa curve là. Regardez là, si on fait réciprocal, donc on remplace mu de mon équation curve là-haut. Comme on remplace e power 0, là je prends ça là, sa maximum value là avec sa maximum value là. Maximum value qui, c'est la valeur qui est plus faux, vous pouvez trouver n log sigma 1 square root de 2 pi, et valeur qui est plus en bas, n log sigma 2 square root de 2 pi. Ça, ce cas, pour un exemple, fait comment dire, sigma 2 li 5, sigma 1 li 3, comme on fait réciprocal, je d'accord qui n log 3 est plus fort que n log 5. C'est pour cela que je gagne sa maximum là plus fort que sa maximum là. Ok? Donc, partie D, consider two variables, pareil, x1 et x2. Ici, on prend différents mean, mais on prend même standard deviation, que mu2 est plus grand que mu1. Voilà. Ok? Donc, get new curve qui est ok, mu1 avec mu2 représente, on fait ce maximum, ce peak value, c'est juste qui curve là, il est pas pareil, il est pas exactement même shape, excepté qu'il est des différents côtés, tout dépend de la valeur mu1 avec mu2. Et je tenais un lot, partie E, donc partie E, disait si nous avons tous les des mines différents, tous les des segments différents qui est arrivé, ok, voilà, que là les mines différents et sur un peak value aussi sont aussi. Un dernier property là-dedans, ça qui nous peut guetter après, on fait ça un calcul qui demande tout après, il dit what is the area under the normal curve that lies within one standard deviation of the mean, two standard deviation of the mean, ou bien three standard deviation of the mean. Si jamais posé de cette question-là, veut dire ça, qui probability x lies between mean retire 1 SD, mean plus 1 SD, ici minus 2 SD plus 2 SD, et ici c'est minus 3 SD, 3 SD. Donc ça c'est une valeur qui est déjà fini calculer, qui se connaît pas clair, sinon pas calculer aussi sur la même valeur. Ok, voilà, nous terminer avec sa première partie là.